Bonjour à tous. Donc j'ai avec moi un poisson d'avril, enfin un Marie qui se cache derrière un poisson. C'est vrai, c'est pas une farce, c'est la vraie Marie d'Altiref, la légende du référencement, l'adjointe, la future maire de Cannes et présidente du conseil régional, puis premier ministre, puis présidente de la République. Voilà, on verra l'année prochaine. Alors On va... je sais même pas si c'est la peine de te présenter. Est-ce qu'on le fait quand même? Bah, eh bien, pourquoi pas? Il y a bien des gens qui doivent pas me connaître, en fait, je suppose. Mais t'as toujours eu Hein. du mal avec ce statut de légende du SO quand même, hein. C'est quelque chose, t'as jamais admis que effectivement tout le monde te connaissait. Bah, le côté légende, ça, c'est un côté antique. Et ça me fait un peu peur, le côté antique, antiquité, voilà. Voilà. Mythe, ça me plaît un petit peu mieux. Bah non, mais en même temps, quand t'as commencé le SO dans les années 90, Google voilà, n'existait qu'à... Ouais, Google ça, existe à peine, hein. ça faisait un peu préhistorique. Vous êtes combien à être encore vivant de ceux qui ont commencé dans les années 90? Ah, mais il y en a beaucoup, hein. J'en ai deux, trois qui me viennent à l'esprit. Il y a bah, David Degrelle, Olivier Andrieux. Euh... David Durand-Pichard, Le problème à mon âge, c'est la mémoire après, tu vois. ouais. Il doit y en avoir d'autres, mais c'est mon problème de mémoire. Non, on est plusieurs, bien sûr. Et beaucoup se cachent et beaucoup, on ne les voit pas. Et beaucoup ont en fait une vraie vie, quoi, maintenant, plutôt que faire du référencement. Voilà, voilà, exactement. Beaucoup sont passés à autre chose, peut-être. Yeah, mais bon, bref, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Marie, alors, en Euh, 250 caractères, 140. 140. En 140 caractères, bon, j'ai débarqué un petit peu par hasard dans le web. En 96, première balise méta. Hein. C'était à l'époque où tu mettais un mot-clé dans ta méta keyword et hop, tu passais en haut d'Alta Vista. C'était assez génial. 97, non, 98, premier job dans l'Internet. Et 2002, oui, j'ai lancé Altiref. Altitude référencement. Altitude référencement qui est devenu Altiref par contraction, en Ouais. fait. Contrainte et forcée, d'ailleurs. Un petit peu, oui, effectivement. Il y a eu un petit litige sur la marque Altiref. Mais bon, finalement, c'était pas plus mal parce que j'avais choisi Altitude parce que c'était l'époque des annuaires. Il fallait que ça commence par un A. J'avais lu ce conseil chez Abondance. C'est d'ailleurs pour ça qu'Abondance s'appelle Abondance. C'est parce que ça commence par un A suivi d'un B. Donc voilà, pour être en haut d'un annuaire, il fallait par ordre alphabétique. Donc ça a été Altitude. Puis D'accord. c'était bien, il y avait la notion de hauteur, la notion de montagne que j'aime beaucoup. Donc, bon, voilà. Donc, c'était altitude et c'est devenu Altiref, contrainte et forcée, effectivement. Et c'était pas plus mal. Donc, en 2002, donc ça fait maintenant 12 ans que je suis à mon compte à me battre contre Google tous les jours et à gagner parfois, comme nous tous. On en reparlera dans quelques minutes, mais on est là aussi pour fêter ton élection. Oui, une victoire. Donc, Marie fait de la politique. Oui, complètement par hasard, en fait, encore une fois. C'est ça un petit peu Mais mon parcours. on y reviendra un petit peu plus tard. On fête aussi nos 10 ans de Clash, 10 ans de Mangeurs de Cigogne. Ah oui, c'était il y a 10 ans, mangeur de cigogne. Ouais. Et Hmm. 10 ans qu'on se fout sur la gueule aussi, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Il va falloir un jour qu'on dise la vérité. Bah, disons que je sais pas, parce que c'est vrai que c'était très mal parti cette histoire en fait, hein, au début. Oui, oui, bien sûr, oui. Mais on en reparlera. Pour commencer, donc moi ça me fascine parce que qu'est-ce qui passe par l'esprit de quelqu'un? Moi je suis arrivé effectivement quand j'ai senti que c'était un petit peu mûr, voilà, mais euh, comment on démarre dans les années 90 le référencement? Qu'est-ce que ça veut dire de commencer comme ça, fin des années 90? Je sais même pas, enfin j'arrive même pas à visualiser le truc, quoi. Bah, en fait, c'était très simple. J'avais une problématique très simple. C'était comment avoir du trafic sur son site web. Et je vais à la Fnac et je tombe sur un livre qui s'appelle Comment avoir du trafic sur son site web. Alors j'achète. C'était Olivier Andrieux qui parlait des moteurs de recherche. J'ai trouvé ça fascinant. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ah, c'est marrant, on peut manipuler les moteurs bien plus que les humains. Donc, bah, pourquoi pas, allons-y. Et effectivement, c'était l'époque, la grande époque de la méta keyword. Où on mettait quelques mots-clés bien sentis, un petit peu de title, et pof, on était tout en haut et on avait du trafic. Voilà. Mais à l'époque, c'était amusant parce qu'on avait plusieurs moteurs qui n'avaient pas les mêmes critères, donc il fallait trouver le bon ajustement pour être positionné sur tous les moteurs.
Et voilà, c'était parti comme ça. Et puis il y avait une espèce de communauté qui s'était créée sur Yahoo Group avant les forums et c'était vachement sympa. Il y avait une bonne ambiance, on partageait nos découvertes, donc c'était vraiment les défricheurs, les pionniers, voilà, les pionniers du référencement. Donc voilà, bah, j'avais trouvé ça sympa et c'est comme ça que j'ai déboulé complètement par hasard dans le domaine du référencement. Mais bon, on a vu que le référencement était mort, que c'était le SEO maintenant. On va parler de SEO. Ouais, ben, sur cette évolution, en fait, si tu regardes tout ton parcours et si tu regardes, en fait, d'où t'es parti, où t'es arrivé maintenant, est-ce que tu aurais préféré ne pas connaître le référencement et faire complètement autre chose ou ça va, t'es quand même Ah non, non, satisfaite? non, non, ah, je ne changerai ma place pour rien au monde. C'est vraiment, c'est assez génial de découvrir, bah, de mettre en lumière un métier comme ça, déjà de le créer puisqu'il n'existait pas, de, bah, ouais, de le créer, oui, puisque de le définir les contours, définir tout ça et de le monétiser. Alors, au début, ça payait pas très bien, bien sûr, et maintenant, ça paye un petit peu mieux. Non, vraiment, j'ai adoré cette période. C'était vraiment très sympa. Je crois que maintenant, c'est moins sympa finalement parce qu'il y a moins de choses à découvrir. Bon, il y a toujours des terrains de Oui, découverte, mais c'est vrai que, voilà, faut se tracasser un peu plus, quoi. voilà, c'est peut-être ça le problème. Bah, parce qu'il y en a certains qui aiment bien être cadrés, voilà, dans un système, dans un schéma qui est quasiment immuable, alors qu'on est toujours un petit peu sur ces espèces de sable mouvant, même si les fondamentaux restent quand même immuables quelque part, quoi. Oui, voilà, il y a des choses qui n'ont pas changé, hein. Est-ce- Depuis 2002, il y a des choses qui ne changent pas. Ouais, t'as quand même ce sentiment qu'on est finalement vraiment assis sur des bases solides et qu'on se tracasse beaucoup plus qu'on ne devrait. En fait, non, c'est pas qu'on se tracasse, c'est que on le fait un peu de travers alors que voilà, la solution, tout le monde la connaît, quoi. Oui, bah, l'idée, c'est pas de se poser la question de savoir comment je vais manipuler Google pour être premier, c'est bah, comment faire les choses bien pour son site. Enfin, j'ai pas envie de jouer Mad Cut en disant tournez votre site vers l'utilisateur, mais quelque part c'est vrai, quoi. Ça reste clair. Après, il y a quand même des gros foutages de gueule, on en est conscient. Mais bon, un site qui est techniquement bien conçu, qui a du contenu de qualité, et ben forcément les gens vont en parler, donc ça va amener des liens. Voilà, c'est la boucle est bouclée. Enfin, Voilà. forcément, les gens vont en parler. Mais oui, si c'est bien. Forcément, disons qu'il faut quand même un peu booster le truc, quoi. Après, c'est sûr que Bah, il faut la petite chose qui va, la petite étincelle qui va, hein? ben, je dirais, ce qui est contradictoire, c'est que ce qu'on arrive à faire pour nous n'est pas forcément duplicable à l'échelle industrielle pour les clients. C'est-à-dire que, Mais c'est ça en fait. Bah, faudrait quelque part, tu te dis que si tu étais en interne, tu pourrais mieux faire les choses parce que tu aurais l'état d'esprit, tu aurais l'état d'esprit de l'équipe, tu connaîtrais les produits mieux que ça et tu pourrais mieux les mettre en valeur. Donc il y a toujours une petite, ouais, un- c'est un petit peu compliqué d'être prestataire externe à ce niveau-là, je trouve. C'est toujours plus facile d'être en interne à mon sens. et moi j'ai envie de faire une vidéo là pour, voilà, je vous donne la solution pour faire des liens. Et en fait, t'ouvres ton Skype, tu contactes 4-5 potes Mhm. et voilà, mais derrière tout ça, en fait, il y a tout un truc, il y a du networking, il y a de l'amitié, il y a du partage, il y a etc. Alors que on se dit bon ben non, je veux un site, je connais personne, je veux parler à personne et je veux plein de liens et puis pas en donner, pas partager, Ah moi oui, je veux non. qu'on parle. C'est le problème. On le voit bien au début, comment on a commencé. On était bah, une communauté, on se faisait des liens entre nous, certes, mais on avait aussi des sites clients qui étaient dans certaines thématiques. On échangeait nos liens dans les mêmes thématiques, ça se faisait comme ça. Maintenant, je sais pas, c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'ailleurs. Je ne fais plus de liens, tout simplement parce que je trouve ça très fastidieux, très mal payé, très risqué aussi. Et je préfère orienter une stratégie bah, de manière différente. Voilà, et essayer de. Bon, bien sûr, il y aura toujours amorcer la pompe à lien, quoi. Il faut toujours en envoyer quelques-uns au départ. Mais après, si c'est bien fait, ça vient tout seul.
Tu te rappelles l'époque où on avait, comme, enfin, c'était la belle époque d'AdSense, mais surtout des affiliations, où en fait, finalement, on tapait n'importe quel mot-clé, il y avait la moitié de la première page, c'était des potes, nous, enfin voilà, on se Alors, ouais, contactait et puis, enfin, on squattait tout, quoi, hein, c'était génial. ouais, je me souviens de la requête sur rameur d'appartement en particulier. Le sport qu'on n'a jamais fait au fond de nous. On était tous positionnés sur rameur d'appartement, c'était un truc de fou. Il y avait les 10 premiers, c'était les 10 premiers sur le forum Ta Gueule. Ouais, et puis c'est vrai qu'on faisait des trucs, enfin, on connaissait rien de rien, bon, bref, c'était rigolo, ouais. Ouais, c'est fini ça maintenant. Ben, tu peux encore tester, mais c'est sûr que c'est, en tout cas, moins rigolo. Il y a Je- moins de- Avant, il y avait 10 places sur la page d'accueil de Google. Maintenant, enfin, il y en a plus 10 places. Il y a, t'as déjà, je ne sais pas combien de AdWords, de Google Maps, de Google Shopping. Les premiers à lire naturel, des fois, il faut scroller beaucoup hein, pour les avoir. Donc, c'est plus difficile. Ne serait-ce que ça, c'est plus difficile. Hein. Il nous a un petit peu, ouais, il nous met plus en avant Google maintenant. C'est ses propres liens. Et qu'est-ce que tu penses de l'ambiance un petit peu morose en ce moment? Ah bah c'est morose, je le confirme. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on était là pour lancer des sites, les faire connaître, et maintenant on est là pour nettoyer des profils de liens, pour essayer de sortir les sites de la pénalité. C'est assez déprimant quelque part. C'est vrai que, bah, je sais pas, les 70% des demandes, c'est du nettoiement, c'est du site pénalisé. C'est beaucoup moins rigolo qu'avant, forcément. Ouais. Et puis, il y a toujours derrière une problématique. C'est compliqué hein, de voir un site qui se casse la figure sans qu'on sache vraiment pourquoi, de chercher des solutions et de savoir que derrière, il y a une entreprise en difficulté. Et effectivement, il peut y avoir des licenciements, des pertes de chiffre d'affaires, donc des licenciements. Voilà. Le facteur humain, je trouve que c'est lourd à porter. Moi, je trouve ça lourd à porter maintenant. Un site qui est pénalisé à sortir en sachant que beaucoup de choses reposent sur tes épaules et que finalement, enfin, c'est quand même très aléatoire. Hein, il faut le reconnaître. Sortir un site d'une pénalité, c'est très aléatoire. Et sachant tout ce qu'il y a derrière, moi j'ai du mal à le vivre, de plus en plus. Hein. Je Donc, confirme, ouais. Je confirme ouais, que c'est très pesant, même si ça t'affecte pas, c'est pas ta société, c'est pas ton site, mais je veux dire, t'es ouais, forcément affecté, quoi. complètement. Et c'est, non, mais il y a des trucs là, je sais pas si t'as vu passer le gars qui s'est fait pénaliser pour un vieux guest blog. Enfin, je sais pas, c'était en plus quand même une thématique connexe, quoi. C'était, tu l'as pas vu passer, ça? Non, je l'ai pas vu passer là, je dois avouer que ça fait presque 6 mois que je vois plus grand chose passer et que je viens de demander de l'aide sur Skype à des copains en disant help, help. Non, mais le gars s'en est sorti parce que voilà, il connaît Danny Sullivan, machin, tout Ouais, ça, ils ont c'était fait bon. tout un foin, donc hop, comme par hasard, la pénalité a été levée dans les jours qui venaient. Mais si toi, t'es un petit couillon là, du fin fond de l'Ardèche ou je sais pas quoi, avec ton petit site de commerce, et que tu connais pas Danny Sullivan ou que tu peux pas tweeter à Mad Cuts, ben, Moi, j'ai tu... vu voilà, des e-commerce où, eh ben, en couple, ils décident de quitter leur boulot parce que les e-commerce marchent super bien et de se lancer à corps perdu dans leur e-commerce avec de la création derrière, vraiment un beau projet et puis une pénalité qui s'abat. On ne sait pas trop pourquoi. A priori, c'est des liens qui ont été faits un peu de manière bourrine, hein, il faut le dire. Mais bon, parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas les règles. Et d'un coup, Google te sabre et derrière, c'est des pertes d'emploi, c'est des pertes d'activité, c'est les familles qui souffrent. Voilà. Moi, j'ai du mal à porter ça. Effectivement, j'ai de plus en plus de mal à porter ça. Autant contourner Google pour passer devant, c'était amusant. Hein, c'est amusant de manipuler Google, mais quand ça touche derrière, ouais, moi j'ai trouvé ça très dur à porter. Et une grosse période de déprime il y a un an où 4 demandes sur 5 concernent des sites ouais, pénalisés. C'est très dur. c'est clair. Non, c'est clair. Bon, passons à quelque chose de plus joyeux alors. Oui, mais bon, la bonne nouvelle, c'est on a sorti des sites de pénalité. Il y en a qui ne s'en sont pas sortis. Ouais. Il y en a qui en sont sortis. Il y en a qui n'en sont pas sortis parce que les conseils n'ont pas été suivis aussi. Peut-être qu'ils en seraient sortis, peut-être que non, j'en sais rien. Mais bon, parfois on y arrive. Hein. Donc c'est ça qui est motivant. Moi, je dis toujours que l'inaction est la cause numéro un de l'échec en Voilà. SEO. Est-ce que tu Mm. confirmes ou il y a d'autres Et choses? oui, bien sûr, il faut au moins essayer quelque chose parce que si tu fais rien et voilà, on a beau acheter tous les conseils du monde, si on les met pas en application, à quoi ça sert? Alors nous, d'accord, on encaisse l'échec derrière, mais c'est pas satisfaisant. Je ne trouve pas ça satisfaisant. Il y avait un tweet d'Aurélien Bardon l'autre jour qui disait
t'as toutes les excuses du monde pour pas faire le taf en SEO, en fait. Parce que Et c'est sûr total. que c'est pas glamour, c'est pas sexy. Mm. Oui, oui. Et ta position au sein de la communauté, comme ça, en tant que légende, mythe, gourou, est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu le vis bien ou est-ce que ça te dérange? Comment tu vois ça? En fait, non, ça m'est complètement indifférent. C'est comme ça. Puis, j'en ai pas vraiment conscience, non. J'ai l'impression qu'il y a une vidéo qui a généré beaucoup, beaucoup de vocations, celle de 2008 que j'ai faite avec Salmioche, Nicolas Jean. On l'a faite un petit peu par hasard. On s'est lancé comme ça. On a fait une vidéo et on a dévoilé deux, trois secrets Black Hat. À l'époque, ça marchait bien. Et effectivement, il y a toute une nouvelle génération qui s'est lancée suite à cette vidéo. Et quand les gens nous rendent un petit hommage, moi je suis toujours Ah, émue. mais Kevin, dans le podcast, Non, mais je suis toujours flattée et émue et je me dis, ah, c'est fou parce qu'il y a des gens qui ont changé d'activité, qui ont arrêté leurs études, qui ont changé de métier à cause d'une vidéo qu'on a faite et de se dire qu'on a le pouvoir de bouleverser comme ça la vie des gens avec une simple vidéo d'1 heure, tu te dis, c'est fou quand même le pouvoir que ça peut avoir. Donc, bon, voilà, ils ont l'air heureux, donc ah maintenant, ben Kevin, ouais, c'est sûr que je confirme, oui, il est heureux. c'est à eux que je viens demander des conseils maintenant, tu vois. Quand je suis perdue, à l'aide. Parce qu'ils sont devenus Le... super forts, j'en suis super fière. C'est cool. C'est bien. Après enfin, je veux dire, il y a quand même aussi pas mal de laissés sur le carreau, c'est-à-dire que Ouais. tu fais un petit site, tu arrives à ranker, tu dis, ah ben maintenant, voilà, je vais devenir référenceur. Et puis tu te rends compte que ben, c'est pas pareil soit de conseiller ou même de faire des actions pour les autres. Alors, enfin, il n'y a rien à voir avec le boulot qu'on peut faire pour soi, quoi. Ah, c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple, hein. C'est comme lancer un e-commerce, tout le monde pense pouvoir le faire avec les solutions qui sont là, mais c'est pas si simple. Rien n'est simple, il faut travailler beaucoup. Ouais, ben ça, s'il y a bien chose des nouveaux clients, je leur promets beaucoup de boulot. Ça, c'est la seule garantie que je donne, c'est énormément de travail. Voilà. Mais Et, dans cette partie, dans tout le spectre du boulot lié, on va parler plus de visibilité, disons au sens global, ou de marketing. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans... Voilà, est-ce que c'est la tech, la promotion off-site, l'opti on-site, le contenu, tout ça? moi, ce que j'aime le plus, c'est trouver le frein technique qui est souvent, qui peut être des fois rien du tout et qui va te débloquer une situation. Ça, ouais, c'est bien ça. Le Oui. petit technique qui bloque et tu le trouves et tu mets le doigt dessus et tu dis ah c'est con en plus parce que c'était sous tes yeux, tu le voyais pas et puis paf tout d'un coup comme un site où effectivement il générait à son insu je sais pas combien de millions de pages dupliquées et en virant juste un seul lien dans le template. Le site a perdu je sais pas combien de millions de pages dans l'index, mais a gagné 30% de trafic. Et tu dis c'est bête, mais voilà, c'est comme la no-index qui se met quelque part et qu'on n'a pas vu, et voilà. Je l'avais en tête, celle-là, ouais, justement. Ouais, c'est ça. En plus, Marie va pas te dire le truc franchement. Elle va pas te dire, voilà, t'as un index, ligne 127 de ton code source. Si, vas-y, regarde. Très fort dans le teasing, quoi. Et effectivement, c'était Jeff qui m'avait passé un espèce de script assassin qui contenait une no-index. Et mon site était, voilà, Sympa quoi. les potes, hein. Dans les trucs de boulet que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup. Ça, c'était certainement dans le top 3, ouais. Mais on en a tous fait, et j'en ai fait des monstrueuses, et après tu te dis c'est pas vrai, ça te fait rire, mais voilà. Mais quand tu le trouves pas le client et que ça débloque une situation, ouais, là c'est la petite victoire c'est la grosse victoire même quelque part. C'est très kiffant. Non, non, mais t'es dangereuse. Marie, faut savoir que Marie a hacké mon blog. Non, j'ai Un deviné le autre blog. mot. Si, elle a piraté Oh là là, usurpation d'identité, oh là là. piratage informatique. C'est du pénal, c'est plusieurs années de prison, plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende là, que tu t'es rendu coupable comme ça. Et je crois que j'ai jamais vraiment su comment j'avais fait. On va pas dévoiler à tout le monde comment la recette pour hacker mes sites non plus. Mais bon, bref, passons. Bon, la faille numéro un, c'est le mot de passe, hein. C'est le mot de passe. Mais oui, non, mais depuis, j'ai que des mots de passe aléatoires générés avec des. Enfin, voilà quoi. Je fais plus les. Ah voilà. Je fais plus les. Mais d'ailleurs,
avec le tournoi de poker SO et tous ceux qui ont perdu leur mot de passe et nous ont contactés pour le récupérer, j'ai vu pas mal de mots de passe. Les gars, quand même, faudrait un petit peu avoir un peu plus d'imagination dans vos mots de passe parce que voilà quoi, c'est. Mais totalement, je suis devenue une psychopathe du mot de passe, moi. Depuis cet épisode, en me disant, mince, c'est vrai, effectivement, si j'ai réussi à deviner le sien, est-ce qu'il pourrait deviner le mien et je me suis dit, oui, effectivement, il pourrait. Donc, mais ça, c'était la faute de Xaphon, en fait, à la base. Bon, bref. Mais c'est la faute de Xaphon si je suis obligé d'inviter des filles dans le podcast parce qu'à force de me mettre la pression de dire que voilà, je dois avoir un problème avec les filles, tout ça. Donc, C'était à par une fille, il invite aucune fille. Voilà, c'est la vengeance. Mais je le jure, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est juste le hasard qui fait que voilà quoi. Et puis de toute façon, les filles peuvent pas faire de référencement, donc je vois pas pourquoi Ah non, j'invite. c'est un truc de garçon, ça, c'est sûr. Tiens, Et, et, euh, et les réseaux sociaux, parce qu'on te voit quand même super active sur Twitter et Facebook. Ouais, Twitter, c'est un petit peu mon sas de décompression, c'est ma machine à café, c'est la petite pause que tu t'autorises et c'est aussi le moyen d'avoir de l'aide très facilement et rapidement. Des fois, tu cherches une solution pendant 2 heures, tu trouves plus un lien et tu poses la question sur Twitter, en 15 secondes, tu as la réponse. Si tu as une communauté bien construite et bien ciblée, voilà, c'est génial. Moi, j'adore. Mais c'est de là que tout est parti et que justement cette nouvelle carrière à moi s'ouvre, c'est d'un tweet. Donc je dis Twitter c'est magique. Je me souviens au début tu disais Twitter tout ça c'est pas génial. C'est clair. Beaucoup de gens qui disaient ah Twitter c'est bien ok mais c'est pas la vraie vie. Et puis en fait moi quand je suis arrivée à Cannes en 2008 à plein temps puisqu'on était là à mi-temps auparavant, c'est grâce à Twitter que j'ai connu du monde. Donc Ouais. voilà. Parce qu'il y a des vrais gens derrière. Faut Il y a pas des croire. vrais gens derrière. J'ai complètement changé d'avis. Je change d'avis sur beaucoup de choses. Hein. Il faut pas me croire Ah mais bien têtu à sûr. ce point. Moi aussi. Mais Twitter, en fait, mon avis est quand même mitigé dans le sens où, effectivement, c'est génial pour certaines personnes. Pour nous, enfin, c'est devenu un outil vital carrément, mais pour d'autres, c'est bidon. Quoi. Je veux dire, y a rien à faire sur Twitter quand tu connais personne, que t'es pas dans des secteurs où ça tweet. Quoi faire? C'est un peu bizarroïde comme Tu concept. peux Quoi. y être en tant que toi, hein. Faut voilà, tout simplement y être en tant que soi-même et partager ses coups de cœur, ses coups de gueule, ses affinités, ses passions. Je sais pas, on peut être soi aussi sur Twitter. Non, mais je veux dire, t'es la ménagère de moins de 50 ans, là. Je sais pas, tu vois le journal télé, je sais pas s'ils ont montré des tweets hier aux élections, je sais pas quoi, mais Je sais tu pas. vois que les journalistes utilisent Twitter, donc tu vas t'inscrire, tu regardes, et puis en fait, qu'est-ce que tu fais sur ce truc-là, quoi? Ça doit être difficile de commencer sur Twitter en Ouais, fait. Si ben tu connais voilà. personne et que tu déboules, mais bon après c'est vrai que c'est facile d'importer ton carnet d'adresses, de retrouver des gens et de commencer comme ça. Mais c'est vrai que débuter sur Twitter quand tu connais personne, c'est un petit peu délicat. Mais je confirme que moi, autant j'ai jamais eu un client qui est venu peut-être de LinkedIn ou des trucs comme ça. Par contre, ouais, Twitter, oui, beaucoup. Et puis, comme tu Oui. dis, la recherche, moi je préfère demander à Twitter plutôt qu'à Google pour des outils, des services, enfin des trucs techos, quoi. C'est clair. Et puis c'est immédiat, en plus, c'est ça qui est fou, c'est que tu as la réponse à la limite plus rapidement qu'avec Google si tu dois chercher un petit peu. Et oui, parce que là, tu vois, par exemple, ça fait 3 mois que j'ai un bug sous Maverick et qui m'empêchait de me reconnecter Wi-Fi rapidement quand l'ordinateur sortait de veille. Mais le truc a craqué, quoi. C'est 1 minute à cliquer sur le bouton là pour que ça se reconnecte. C'est super agaçant. Et hier, avec un simple tweet où j'étais désespérée, je voulais repasser sous l'OS précédent et c'est un Clermontois qui m'a dépanné et qui a trouvé la solution parce qu'il avait le même bug, il l'a cherché et ça marche. Donc merci Génial. Twitter. Oui, bah effectivement, ce truc de Maverick. Moi, je suis même pas passé. Enfin, le portable est sous Maverick, mais pas mon desktop. J'ai trop peur que j'ai trop de Ah, trucs je qui sont. regrette. Voilà quoi. Je regrette. Bon, bref. Alors, oui, donc les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Facebook, comment tu vois ça? Facebook, c'est plus grand public pour moi. C'est vrai que bah, dans la stratégie que j'ai mis au point justement pour les élections municipales, pour mon candidat, c'est vrai que Facebook avait des objectifs qui étaient différents de ceux de Twitter. Je les ai découverts un petit peu sur le tas. C'est super pour agréger une communauté, pour motiver les troupes. C'est super pour ça. Tu touches Monsieur Tout le Monde sur Facebook. D'accord. Pour cibler le ciblage, c'est absolument génial le ciblage sur Facebook. C'est excellent.
Tu parles du Toute cette ciblage publicitaire ou... Oui, le ciblage publicitaire, effectivement, puis même pour les invitations, tu peux éviter d'embêter tout ton carnet d'adresses en invitant à des événements qui ne sont pas proches de chez eux, en ciblant définitivement ceux qui sont, pour moi, c'était ceux qui sont canois. On avait fait une petite campagne de promotion de la page de David Lisnard juste avant que... En fait, tu as le droit de faire de la publicité jusqu'à un certain temps, je crois que c'est 6 mois ou 3 mois, 6 mois avant les élections, tu as le droit de faire de la publicité. Donc, on avait mis un petit budget pour la promotion de la page Facebook pour faire grandir le nombre de fans. Et on avait ciblé que les Canois, c'est-à-dire qu'on ne veut pas des likes qui viennent de Paris ou quoi que ce soit. Nous, on veut cibler les Canois, ceux qui votent. Hein, et ceux qui ont plus de 18 ans, parce qu'en tout ça ne nous intéresse pas. Et puis on avait ciblé aussi un ciblage d'âge, puisqu'on savait qu'on était un petit peu faible sur une catégorie d'âge, donc on avait ciblé justement les 18-35 ans. Parce qu'on avait vraiment beaucoup de fans qui avaient 55 ans et plus, et on voulait cibler les jeunes. Donc on a fait une petite campagne très ciblée sur les 18-35 ans, on a augmenté notre nombre de fans. Je me doute qu'on ne les touche plus avec le Rich qui s'est cassé la figure, mais de façon monstrueuse. Donc, en fédérant une petite armée de likers, de clickers, comme on peut le faire sur Facebook, c'est-à-dire tu motives bien les troupes en disant likez, partagez, et là tu as ton Rich qui augmente. Mais bon, c'est de l'expérimentation. Et effectivement, on a réussi on a dépassé les 2500, alors qu'il y a un an on était à 1000 à peine. Ce qui est pas mal pour une ville comme Cannes, où on est 72 000 habitants, donc c'est plutôt bien. Bon, on n'a pas que des Canois après, mais on a aussi des gens qui viennent de droite et de gauche, mais on a beaucoup de Canois, et je crois qu'on a fédéré une petite communauté sympathique. Les gens nous ont suivis sur Facebook. La question bûche et Google+. Qu'est-ce que t'en penses? Quand j'y vais et que je parle là-bas, il y a de l'écho. Donc moi j'ai utilisé Google Plus très peu. Très peu. Voilà, simplement pour mettre en avant les vidéos YouTube, qu'elles apparaissent plus rapidement dans les résultats de recherche. Donc voilà, c'est juste pour Google que j'ai utilisé Google Plus, mais pas pour la communauté. Mais les gens croient que je déteste Google+, en fait, ils se trompent. Moi, j'adore Google+. Pourquoi? Parce que, bon, je suis pas sur Facebook, donc tout le Oui. truc, voilà, publier des conneries, tout ça, je le fais pas. Et effectivement, ça me permet de publier un peu des conneries. Puis surtout, on est 4 ou 5, genre du Gomo, voilà. Ah oui, j'adore. On est 4 ou 5, on a un réseau social pour nous tout seuls. Ben oui, mais moi, voilà, si j'appelle pas du Gomo sur mes statuts Google+, personne ne répond, donc c'est désespérant. Alors que je sais pas dans combien de cercles Google+, je suis, alors que je ne poste rien là-bas. C'est un truc de fou. Ah non, Je mais sais t'es pas. encerclé, on a plein de gens qui suivent, mais c'est vrai qu'ils sont pas du tout actifs, quoi. Mais non, mais moi non plus d'ailleurs. C'est Alors que Dugomo, Dugomo est le roi de Google+. C'est vrai qu'il est partout, il regarde tout, il intervient sur tout, mais ouais. non, pour ça, c'est stress, parce que c'est bien foutu quand même, techniquement, c'est sympa, quoi. Et je le disais l'autre jour, je trouvais que l'application iPhone était super bien fichue, que c'était rapide, alors que celle de Facebook, elle plante, oh là là, c'est une catastrophe, et que celle de Google+, c'est vachement bien, et je me disais, c'est quand même dommage qu'il n'y ait personne sur ce réseau social, parce que c'est quand même plus agréable à utiliser, il est franchement plus agréable à utiliser. Mais bon, voilà, Facebook, je suis pas une grande fan, mais je l'ai utilisé. Et je dois avouer que quand on a créé des événements pour les invitations au meeting, je pense qu'on a réussi à remplir des salles aussi grâce à ça, parce qu'il y a eu une démultiplication les gens qui y vont, ça publie sur leur mur, donc les copains y vont aussi, voilà, ça entraîne. Ça Là, entraîne. politique et réseaux sociaux, politique et web, je veux dire, c'est devenu incontournable. Tu peux plus faire de campagne sans le web aujourd'hui. Alors moi Sans je le pense. Internet, disons. Moi je le pense, mais certains ne l'ont pas pris en compte. D'ailleurs, aucun de nos adversaires ne l'avait pris en compte, vraiment. Certains avaient un site peu actualisé, mal pensé, et pas une vraie stratégie, pas une vraie stratégie. Nous, on avait une vraie stratégie dès le départ. Alors, elle n'était pas écrite, hein, elle s'est affinée au fur et à mesure du temps, mais voilà, et je pense qu'elle a bien pris. J'ai eu des échos des gens de Paris qui nous ont demandé mais quelle agence s'est occupée de votre stratégie Internet, et quand on dit ben non, il n'y avait pas d'agence, c'était Marie toute seule, ça surprend les gens parce que j'ai effectué effectivement le travail toute seule. J'ai bien sûr pas tout fait toute seule dans le sens où j'ai pas fait les vidéos, j'ai pas fait les photos, j'en ai fait quelques-unes, j'ai pas écrit tous les textes, mais tout le reste c'est moi.
Donc c'est un travail assez monstrueux. Je dois avouer que je suis assez impressionnée par la somme de travail que j'ai fourni et bénévolement. C'est là où c'est dingue. Ben ouais, mais bon, tout le monde n'avait pas non plus une légende du SEO à bord, quoi. Je crois que David l'a bien capté ça et assez rapidement en fait. Ben ouais, ça aide. Eh C'est oui, clair que oui, ça oui. aide. On s'est connus sur Twitter, donc je l'ai interpellé avec un tweet une fois. Monsieur le premier adjoint, les plages il manque de sable, c'est sale. Que faites-vous pour nos plages? Et il m'a convoqué comme ça le lendemain, à 6 heures du matin. Venez voir les plages. Et je suis allée voir les plages et j'ai trouvé les plages ensablées, bien nettoyées, tout ça. Et alors je me suis sentie bête. Je me suis dit, Marie, t'as encore tweeté une connerie. Et en fait, ça a été le début d'une amitié et on a commencé à travailler un petit peu ensemble. Et quand il m'a dit, voilà, je me lance dans la course au municipal, est-ce que tu m'aides sur le web? Je dis, bah, allez, allons-y. J'étais loin d'envisager que je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, que j'allais y mettre autant de passion et que j'allais me prendre au jeu à ce point-là. Et puis voilà, donc un jour on s'est rencontrés, il m'a dit tu aimerais être sur la liste et j'ai dit j'ai mis 6 mois à répondre. Au bout de 6 mois j'ai dit oui, pourquoi pas parce que je ne savais pas ce que c'était. Et il m'a fait la belle surprise de me mettre très haut dans sa liste, quatrième. Ben ouais, attends, Et quatrième, c'est énorme, quoi. ouais, en plus 4 c'est mon chiffre fétiche donc c'était très bien. On a eu le panneau numéro 4 aussi, donc tout était bon pour qu'on gagne et on a tout explosé et voilà. Donc je suis assez contente effectivement et me voilà propulsée dans une nouvelle étape. Alors à savoir que je ne vais pas arrêter le SEO, hein, non, on va encore me supporter quelques temps dans ce milieu puisque élu c'est pas un métier. Ça peut être un plein temps, bien sûr, mais moi, il est hors de question que j'arrête le référencement et j'ai ma petite entreprise qui tourne, donc je vais peut-être me recentrer sur quelques missions un peu différentes de celles que je prends jusque-là, mais je vais continuer un bon trois quarts temps. Ben, J'étais à mi-temps jusque-là, donc ben si je devais résumer le style Marie, quand même, en référencement, c'est pas faire des trucs à la chaîne, c'est quand même essayer de bien s'occuper de son client, de vraiment s'impliquer à fond, de faire les choses bien comme il faut, très consciencieuse, etc. tout à fait, oui. C'est ça C'est ton approche, hein? c'est la personnalisation. Je pense que c'est comme ça qu'on réussit parce que voilà, le site A ne ressemble pas au site B, même s'ils sont dans la même thématique. Les problématiques sont différentes, les gens derrière aussi. Et voilà, moi j'aime bien personnaliser au maximum mes prestations. Donc du sur-mesure. Voilà, on va dire c'est de l'artisanat. L'artisanat. Mais L'artisanat d'art. de toute façon, c'est sûr que quand on dit le référencement est un art, je crois que je sais plus qui disait ça, hein, mais c'est au sens artisan du terme. Je sais pas, mais c'était le titre de la première vidéo que j'avais faite avec Camille Roux, justement. Celle D'accord. qui a précédé celle de Nicolas Jean et de moi-même au Intellicore Tech Talk qui ont cessé. C'est dommage parce que c'était vachement bien ce format. Et la première, je ne savais même pas que j'étais filmée. Ah, mâcher ton chewing-gum, c'est ça? Oui, voilà, c'était horrible. Ne mâchez pas de chewing-gum dans les vidéos. Voilà, quand le petit machin vert est allumé là après de la webcam, c'est que ça tourne. En plus, ils avaient mis un post-it justement dessus, donc je l'avais pas vu. Ah, Ouais, les vidéos, t'as jamais trop tâté des vidéos, pourtant c'est génial, hein. C'est pas ton je les truc. regarde pas les vidéos. Mais personne n'aime se regarder en vidéo, c'est Non, pas... non, mais je ne regarde pas les vidéos en Ah général. oui, c'est vrai, t'as un problème avec l'image. Ouais, t'es un peu bizarre quand même, hein. C'est long, c'est long. Alors moi, une vidéo, si elle fait moins de 2 minutes, ça va, mais après, voilà, je zappe et je passe à autre chose. Mais ouais, mais ça n'empêche pas d'en faire. Je préfère lire. Ouais, mais c'est chiant de lire. Non, j'adore. Mais je te parle pas de toi, je parle des gens, voilà. Oui, je Maintenant, sais, je aujourd'hui, sais. tout est en vidéo. Je sais, on a fait pas mal de vidéos d'ailleurs pour David. On a fait beaucoup de vidéos de soutien et là c'est pareil. On a mis beaucoup d'amour et de cœur à faire ces vidéos, à aller chercher des gens qui étaient typiques, des vrais Canois. Euh, un pêcheur, on va le filmer sur son bateau par exemple. Je trouve ça génial. On a fait des choses comme ça, différents quatre coins de Cannes avec des endroits symboliques et ça a bien marché. Ça a plu. Mais j'ai pas la sensibilité vidéo moi personnellement, mais ça a bien marché et c'est indispensable. Oui, il faut avoir une stratégie vidéo. Dans les futurs... l'emailing, est-ce que tu... Ah, j'ai tâté de l'emailing parce que j'en avais jamais fait. Ouais.
n'en avait jamais fait, mais là, c'est vrai qu'on a réussi à constituer une base relativement sympathique de mails, de sympathisants, qui nous ont donné volontairement leurs mails. Et on a pu les tenir au courant, donc avec une newsletter hebdomadaire, tous les lundis à 18h, donc un lundi dans le speed, pour que la newsletter soit prête à 18h. J'en parlerai sur mon blog parce que j'ai trouvé des solutions super efficaces pour pouvoir faire le boulot de 5 personnes toutes seules. Il a fallu automatiser un maximum et trouver des solutions intelligentes et judicieuses, et j'ai trouvé des choses assez sympathiques. L'emailing, oui, c'est intéressant. On a un taux d'ouverture qui est en général assez pitoyable, hein, dans le e-commerce. Je sais que c'est pas génial, mais moi j'ai eu des taux d'ouverture qui étaient hallucinants, genre du 86% d'ouverture, ce qui est assez rare, mais sur une base tellement ciblée que ça marchait très très bien. Donc je voyais bien, on envoyait un emailing. Le lendemain, on avait 300 personnes pour un simple apéro. On avait prévu 50 personnes. Donc ça marche. Ça marche. Ah ben c'est clair que moi aussi, hein, je teste depuis. Enfin, si, pour le e-commerce, machin, ça fait un moment, et comme tu dis, mais là, je vois sur mon emailing, j'ai fait un premier test, et effectivement, je suis à, pareil, voilà, je sais plus, c'est 60 ou 70% d'ouverture, quoi, ce qui est phénoménal pour un email, quoi. C'est des taux qui sont au-delà de toute espérance pour n'importe quel e-commerce qui, lui, est plus dans les 2-3%, quoi. Mais il a fallu ruser, hein, parce qu'au début, mes premières newsletters, elles arrivaient dans l'onglet spam de Google, de Gmail. Eh ouais. Quand tu étais dans l'onglet promotion, déjà, j'étais super contente. Ouais, il faut se battre, hein, il faut se battre pour que ça arrive au bon endroit. Et c'est vrai que quand tous tes mails arrivent dans les spams, puisque je me suis créé des boîtes sur tous les trucs gratuits pour tester, justement, quand tu arrives dans les spams, tu dis mince, il faut que je revoie ça, le ratio texte-image n'est pas bon. Ouais. Et je voyais nos adversaires qui envoyaient des newsletters qu'en images et je me marrais. Ouais, non, c'est sûr que c'est un truc qu'on aurait dû faire, ça fait 10 ans, mais effectivement, j'ai toujours regardé un petit peu de loin ce truc-là, alors que c'est Pareil. fascinant, quoi. Mais totalement. Mais il y a aussi une petite lutte avec les Hotmail, les Gmail, etc., hein. C'est un peu le même genre, mais c'est vrai que oui, c'est un peu le même genre de travail et que je n'avais jamais fait non plus. Donc j'ai découvert ça avec beaucoup d'enthousiasme. Donc ça m'a ouvert aussi d'autres portes puisque maintenant je maîtrise une campagne emailing et je la maîtrise. J'ai j'ai testé. Mais maintenant que tu avais aussi le pouvoir du terrestre, quoi, de la rue, c'est-à-dire qu'en politique, quand tu es en campagne, tu es quand même, voilà, les marchés, les trucs comme ça. Et si tu devais comparer le pouvoir de cette reco ou de ce contact humain quand tu vas serrer les mains aux gens, que tu leur parles, par rapport à un email, par rapport à un tweet, par rapport à une page Facebook, Pas comment la tu même mets en chose. bas? Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas la même chose. Alors, il y a différents contacts. Quand tu vas sur un marché pour distribuer des tracts, je l'ai fait, hein, je l'ai fait. Si tu prends pas le temps de discuter avec la personne, elle a fait son marché, elle récupère son tract entre le poireau et le chou-fleur, elle le dépose sur, c'est tout détrempé, la photo du type est complètement, donc voilà. Je suis pas sûre qu'on puisse convaincre qui que ce soit avec ce genre de tract. Si tu prends le temps de discuter avec les gens, déjà, il faut aborder les gens avec le sourire, hein. Quand je vois les gens tractés en faisant la gueule, tu le prends le tract histoire de t'en débarrasser, mais Ah, voilà. c'est ça le terme, vous tractez? Oui, on tracte. C'est ça. Mais après, ouais, il faut aborder les gens avec le sourire, mais il faut vraiment aller vers les gens, discuter du projet. Encore faut-il avoir un projet, bien sûr, mais nous, on en avait un vrai. Mais voilà, il faut apporter beaucoup d'humanité et de chaleur. Mais c'est un travail différent que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et je dois avouer que lâcher mon écran, ça a été un gros plaisir. Ouais. C'est vrai que quand on me mettait sur un marché au soleil à distribuer des prospectus, j'ai trouvé ça génial. J'ai fait du porte-à-porte aussi. Ça, j'ai moins aimé parce que c'est intrusif quand même, le porte-à-porte. Ouais. Voilà, j'ai pas fait de phoning, mais voilà, mais j'ai fait un peu de tout. J'ai fait beaucoup de boulot fastidieux. Les réseaux sociaux, c'est complètement différent, mais après, c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas su que j'étais derrière. C'était ça qui était amusant, c'est qu'ils n'ont pas su que j'étais derrière le Twitter, le Facebook officiel. Et j'allais sur les manifestations, ils me voyaient avec mon téléphone en train de jouer avec mon téléphone, alors que j'étais juste en train de live tweeter le discours. Donc voilà, ils n'ont pas bien prêté garde à qui j'étais. La plupart des gens me voyaient sur place, ils disaient c'est peut-être une fan, une militante, euh, jusqu'à ce qu'on me fasse remarquer sur Twitter récemment que j'étais partout, je suivais, et que je devrais peut-être penser à lui proposer mes services en tant que communicante. J'ai trouvé ça mignon. Je dis tiens, c'est vrai, j'aurais y pensé et c'est différent. Mais après, bon, les gens m'ont situé quand même au bout d'un moment.
Et c'est complètement différent. C'est complètement différent. Twitter, on a une approche. Le live tweet, c'est génial pour faire vivre un événement aux gens qui n'ont pas pu se déplacer. Facebook, c'est pour tenir les gens au courant et les rassembler, faire une communauté. Le mail, c'est pour leur rappeler que tu existes. Et je pense qu'il faut avoir comment ça s'appelle, un tempo. C'est-à-dire que nous, c'était toutes les semaines. Toutes les semaines, ils savent que ça arrive, donc ils sont au courant. Si un coup c'est le mardi, un coup c'est le lundi, un coup c'est toutes les 3 semaines, ça marche pas. Si tu y vas toutes les semaines, ils savent qu'ils ont leur newsletter avec ce qui s'est passé dans la semaine, c'est génial. Ouais. Et puis, il y a le mailing qui est événementiel. Bon, ça, il en faut aussi. Ouais. Voilà. Donc, il y a que des événements qui sont différents, qui ont, voilà, tous nos efforts de communication avaient une portée différente. Il y a aussi eu des campagnes SMS. Ça encore, j'avais jamais touché de la campagne SMS. Et ça marche très, très fort, la campagne SMS. C'est un truc de fou. Voilà. D'accord. Ah ouais. J'ai trouvé des solutions. Et c'est super, hein. Le SMS, c'est super. Parce que le mailing, t'en reçois combien dans ta boîte aux lettres tous les jours? Si t'es comme moi, t'en reçois 150, au moins. Ouais. Ouais, je sais pas compter, mais ouais, tous les trucs auxquels je Tu suis regardes. abonné, c'est. Alors qu'un SMS, c'est un peu différent. T'en reçois moins pour l'instant. T'en reçois du promotionnel, bien sûr, mais t'en reçois moins. Et je trouve que le téléphone est un objet assez personnel quand tu reçois un SMS et quand l'expéditeur est personnalisé, ça c'est top. Ça marche super bien. Oui, ben c'est Guillaume Eouzan là qui a fait une campagne SMS pour son lancement de son site là, Oncle Web, je sais pas si t'as vu le truc de Ah, formation. Et effectivement, j'ai été relativement surpris et c'est vrai que tu as un sentiment de reconnaissance. On dirait, oh, bah tiens, le mec qui m'envoie un SMS, waouh, oui, c'est ça. ça change. Mhm. Il a envoyé un mail à côté aussi, hein. Oui, bien sûr. Mais moi aussi, j'ai tout fait, hein. Le mail, le SMS, l'invitation Facebook, le Twitter. Et puis en plus, tu téléphones aux gens et puis tu les vois dans la rue, tu leur donnes un papier, un tract. Enfin, c'est bien sûr, c'est ça. C'est faut être présent sur tous les fronts et on sait très bien que chaque électeur est différent et aura une perception différente et je pense il ne fallait pas négliger les électeurs sur le web, il ne fallait pas les négliger du tout. Et d'ailleurs, oui, si on a fait un si beau score, un score historique à Cannes, puisqu'on est en tête dans tous les bureaux de vote, ça ne s'est jamais vu à Cannes, on a 58,98%, ce qui est un score aussi historique alors qu'on était dans une triangulaire. C'est aussi peut-être aussi grâce à cet apport du web. Parce qu'il y a des vrais gens derrière. Ouais. Il y a des La, vrais gens. la différence, moi, que je mettrais, parce que enfin, je suis en train d'étudier, par exemple, les techniques de speech d'Obama, quoi. Et c'est fascinant, mais il y a un truc, grosse différence entre ce qu'on voit en politique et si on voudrait l'appliquer, par exemple, au commerce ou au blogging, etc., c'est qu'en politique, tu dois plaire au plus grand nombre, à tout le monde. Alors que ce que je recommande pour du e-commerce, pour du blogging, etc., c'est au contraire avoir une identité très très forte, quitte à ne pas plaire à tout le monde, voire même Exactement. avoir vraiment. Voilà, c'est ça, quoi. La différence Ouais. numéro un que je mettrais en avant. Mais les techniques utilisées en politique ou autres sont très 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 intéressantes et ça marche, quoi. C'est assez Oui, bien puissant, hein. sûr. Oui, oui, oui. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un candidat qui a des phrases et des formules et des discours qui sont facilement tweetables. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça se tweet très facilement. Donc, c'est aussi parce que il est sur Twitter et qu'il adore ce mode de communication que ça s'est très bien fait. Après, le tweet live est un exercice, mais très, très, très difficile. Ouais, je veux bien C'est te très croire, ouais. compliqué et J'ai très jamais fait, éprouvant. mais. C'est-à-dire que David est capable de nous faire des discours qui durent 2 heures, 2 heures et demie. Donc pendant 2 heures et demie, il faut écouter, taper, tout en écoutant la phrase d'après, savoir s'il faut la tweeter, utiliser les hashtags à bon escient. Et pendant 2 heures et demie, il t'en ressort, t'es vidé. C'est vidé. Ouais, mais vous, les filles, vous savez faire plein de trucs en même temps, hein. Ouais. Nous, les mecs, c'est plus compliqué, là. Alors, on était plusieurs sur les tweets live. Moi, j'étais assistée par Arnaud qui se promenait dans les salles et qui faisait des photos, lui. Je peux pas tout faire. Mais je l'ai eu fait sur l'iPhone, c'est horrible. J'ai essayé sur l'iPad, c'était encore pire. Donc à la fin, j'arrivais avec mon petit MacBook Air et mon téléphone en 3G parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai eu fait dans des conditions mais extrêmes, c'est-à-dire que dehors, avec la porte de la salle entrouverte, à écouter le discours
parce qu'il n'y avait pas de connexion dans la salle. Ça a été en blouson, assis sur un tabouret dehors. J'ai la photo. C'est assez monstrueux. Les conditions de travail, des fois, sont monstrueuses. Et après, alors sur le coup, tu rigoles pas bien, hein. Mais le pire, c'est quand même. Je vais dire, c'est pas les conditions de travail. Le pire, c'est quand les gens viennent te parler et tu dis, chut, je peux pas parler là. Par contre, je ne peux pas. Et tu leur fais comprendre gentiment que tu as loupé la moitié du discours parce que tu discutes avec eux. C'est compliqué. Donc voilà, je préférais m'isoler, passer en coulisses et faire ça dans mon coin. Bon, après, c'est vrai que je suis peut-être passée pour la geek de service, mais voilà, il fallait le faire. C'était le seul travail qu'il fallait faire derrière l'écran. Voilà. J'ai pas été sur toutes les photos, au contraire. Il faut savoir qu'on n'a pas eu l'honneur d'avoir Marie au Expo Campus cette année à cause des élections. Et ouais. Et ouais, à cause des élections, ça s'est pas fait. Et j'ai loupé beaucoup de choses à cause des élections. J'ai loupé aussi les frères Perronnet. Ah ouais, effectivement. Ouais. Et oui, Pas bien. ça a été le vendredi le plus difficile de la campagne et ils sont venus faire leur formation ce jour-là. Donc j'ai envoyé mon conjoint, mais qui a adoré d'ailleurs. Et je regrette beaucoup parce que pour une fois qu'il y avait quelque chose à Nice, que je regrette beaucoup. Donc j'essaierai d'aller à la prochaine qui est pas trop loin de chez moi. Ah ben, Et en ouais, plus, c'était d'après ce que j'ai entendu, c'était une très bonne session. Il y avait du lourd dans la salle aussi, quoi. et voilà, et voilà. Et j'ai pas fait le web non plus cette année, donc ça a été un petit peu la misère au niveau événement cette année. Je suis même pas partie au ski, donc Même pas voilà. parti au ski. Non, non, rien du tout, rien du tout. Alors que c'est vraiment ma passion et la passion des enfants et de mon mari, donc ça a été une petite année de sacrifice. Mais là, maintenant, on va souffler, on va se permettre de passer à autre chose. Vous êtes élu pour combien de temps? C'est vrai Non. que 6 ans. Mm. Waouh. Ah oui, Ouais, effectivement. ouais. Ah mais t'as le temps d'en faire des trucs à Cannes. Oui, oui, oui. Va falloir changer les choses, effectivement. Il va falloir avoir des bonnes connexions Internet chez vous. Alors, Tous. bah, c'est ce que je disais, c'est que je ne serai pas forcément en charge du numérique contre toute attente, parce Ouais. que tout le monde m'attend au numérique, mais j'ai pas dit que j'avais spécialement envie de m'occuper du numérique en fait, parce que bah, j'en fais toute la journée et que j'avais envie de faire autre chose. Bah, de toute façon, c'est pas parce que t'es spécialisé dans un domaine que tu peux pas t'occuper d'autre chose non plus. Et c'est exactement ça, et à force de travailler avec des machines et des robots Ouais. et des algorithmes, je me suis dit, travailler avec des vrais gens, ça doit être sympa aussi. Donc, Ouais. faire quelque chose pour la qualité de vie, pour les seniors, je trouverais ça très gratifiant quelque part. J'ai besoin voilà, de ça, d'avoir ce contact avec les gens et en ça, la campagne est très gratifiante aussi parce que c'est une aventure humaine avant tout. J'ai connu des gens que je n'aurais jamais rencontrés en temps normal. Hein, des gens avec qui on n'a pas forcément des connexions ou des centres d'affinité communs et que tu connais parce que tu as un candidat que tu portes, voilà, et c'est sympa. Voilà, c'est sympa. J'ai connu plein de gens et je crois qu'il y a des vraies amitiés qui sont nées. Donc c'est une belle aventure humaine aussi. Non, non, c'est une Et, belle aventure et, humaine. et est-ce que nos 10 ans de clash t'ont servi quand même pour arriver à affronter la critique et Ah là 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 là, j'ai rencontré des vrais psychopathes, hein. pire que moi? Oh là là, non, fou, t'es un petit joueur là. Moi, j'ai rencontré des gens bizarres hein, quand même. Et j'ai subi des attaques, des insultes, même dans la rue, hein. Ah ouais. Oui, oui, et puis oui, oui, il y a eu plein de choses qui se sont faites et puis finalement les attaques sur le web, mais maintenant, mais ça glisse quoi. Allez-y, insultez-moi, je m'en fiche quoi. C'est pas un problème. J'encaisse très très bien. Ouais, t'es un peu violente toi aussi des fois, hein, quand tu t'attaques aux gens, genre c'est quelque Ouais. chose, hein. Tu fais pas semblant. Et si t'avais un conseil à donner à Julien et Vincent, pour que ça continue de nous divertir autant, leur clash. Parce que les pauvres, je crois qu'ils sont un peu perdus dans leur... Maintenant, ils sont à un stade où ils savent plus, ils se regardent un petit peu en chien de faïence, ils s'écrivent des longues lettres d'amour via blog interposé, mais... Ouais, je sais pas, faut peut-être aller boire un coup ensemble. Ouais, enfin, en tout Ouais, cas, si c'est relativiser un petit possible. peu, quoi. Ça peut être rigolo, le clash, aussi. Ouais, non, mais des fois aussi, il faut savoir désamorcer et tout ça et se rencontrer en vrai pour justement désamorcer, hein. Moi, j'ai rencontré des gens avec qui je me suis clashé sévère et ça s'est pas passé très bien non plus dans la vie réelle, mais on a fait le premier pas et
voilà, faut aussi. Putain, il y a des humains derrière, quoi. Derrière son écran, on est quelqu'un, mais il y a quand même des gens, des vrais gens. J'insiste Ah, j'ai là-dessus. une histoire extraordinaire à te raconter. Ah, Encore une. Au enfin une. SO Campus. Alors, tous les ans au SO Campus, j'ai quelqu'un qui vient, voilà, expliquer que je lui ai pourri sa vie, que j'ai machin, que j'ai truc. Non. Et là, il y en a un qui arrive et qui me dit, tu m'as coûté 2 semaines de ma vie. Je dis, ah bon? Il m'a dit, ouais, je travaillais pour Olivier Lévy. Pardon. Et voilà, quand t'as blogué, ben en fait, une semaine après, tout s'est cassé la gueule. Notre Linkwheel s'est fait défoncer, on a perdu nos 80 blogs WordPress.com, on a tout perdu. J'étais en vacances, on m'a rappelé au boulot, et de genre 8 ou 9 heures du matin, 23 heures pendant 15 jours, j'ai été obligé de bosser pour essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé. Oh, dur, dur. Donc effectivement, moi D'accord. j'ai rien dénoncé, mais Je me sens un peu mal là. j'ai juste, effectivement, j'avais juste posé les liens voilà, Ouais. de la Linkwheel d'Olivier Lévy Tout ça et, à cause d'un tweet, encore une fois. Tu remarques la et, puissance de Twitter. et c'est ta faute. C'est ta faute d'ailleurs si je m'en suis pris à Olivier Lévy, quoi. Faut le savoir. C'est Ouais, j'ai perdu une matinée, moi, hein, au commissariat avec cette histoire. en prenant ta défense, voilà, ce que ça a coûté. Donc Ouais, merci. ça a coûté une semaine, une matinée pour toi au commissariat. J'ai coûté 15 jours de la vie d'un mec. Olivier Lévy, je sais pas s'il a déprimé ou quoi, mais bon, je crois un peu. Donc oui, peut y avoir Effet stressant, quand même, hein. C'était, effectivement. ah ouais, c'était terrible. Et c'est là où je dis des fois on est très con parce qu'il y a des vrais humains et on prendrait le temps de prendre son téléphone et on est un peu buté, hein. Il faut reconnaître que tous autant que nous sommes sur Internet, parfois on peut être buté et alors que ouais c'est si simple de prendre son téléphone et de se parler ou d'aller voir un peu ensemble si c'est Ouais. possible. Bon, et attends, cela dit, moi je me soigne, hein. Il y a beaucoup de moins de choses qui m'énervent là. C'est vrai que Tu vieillis, ouais, je pense. je vieillis. Mais Ouais, là, bon. attends, je vous prépare un truc là. Ah, je m'amuse à le rédiger. J'ai déjà 4 000 mots. Ouf, 4 000 mots. Et ça va bien, ouais. C'est un gros morceau là. d'accord. Un vrai Ouais. gourou. Pas dans le SO, hein, mais. Ah, c'est cool parce que ça me changera un petit peu. Ouais, ouais, non, c'est pas un référenceur, mais simplement, ça fait des mois, des années, peut-être que ça m'énerve, et bref. Ah, mais c'est bien, il faut. Tu peux, toi. Pour vous donner un indice, c'est dans le niveau vendeur de rêve, voilà, c'est le gourou, voilà, le grand gourou français des vendeurs de rêve, D'accord, j'ai une idée. d'une certaine catégorie de vendeurs de rêve. Bref, je passe. D'accord, Donc d'accord. oui, le clash, après, on nous a toujours accusé de manipuler le truc, que c'était pas vrai, qu'on faisait semblant de se prendre la tête, alors que si, c'était vraiment vrai. Tu m'as beaucoup énervé, je t'ai bloqué sur à peu près partout. Alors, je tiens à préciser que tu viens de me. Tout à l'heure, tu m'as dit, je t'ai ajouté sur Skype et moi, je te voyais pas et je comprenais pas, mais en fait, je t'avais bloqué. Ah ben voilà, ouais. Il a fallu que je débloque il y a une heure pour pouvoir te parler. Non, non, mais il faut savoir que Marie peut être tellement insupportable que t'as pas d'autre solution que la bloquer de toute façon, quoi. Quand elle s'en prend à toi, c'est horrible, quoi. Voilà, c'est ce qui fait mon charme aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on nous reproche que ce soit moins, que ce soit un petit peu trop rigolo, qu'il y ait pas de, voilà, c'est vrai que ça fait pas assez vrai, c'est pas assez violent, mais bon, bref, bon, ça fait 10 ans aussi, hein, donc Ouais, faut nous lâcher on la s'use, grave, quoi. on s'use. Mais c'est vrai que ça a été très formateur et je crois que pour faire mes premiers pas en politique, ça a été très très bien. Parce on en vit aussi des clashs monstrueux en politique et voilà. Après, t'apprends à relativiser, t'apprends plein de trucs et à pas t'énerver, à pas le prendre au premier degré non plus. Voilà, c'était peut-être notre erreur, j'en sais rien. Oui, et puis c'est vrai que c'était parti en fait. Dans ce concours de référencement, un mangeur de cigogne, tout le monde était quand même super tendu, super. C'était sympa, c'était machin, mais on était à fond quoi. Et bien Vraiment à sûr. fond, complètement. Enfin, on était psychotique quoi. C'était démentiel à tout D'ailleurs, niveau. on n'a jamais revécu une ambiance pareille dans aucun concours, hein. Non. Mais Non. moi, le pire, ça a été avec Jean-Michel. Le Jean-Michel de mangeur. Souza. On devait se battre, on devait se foutre sur la gueule. Le mangeur, je me Le souviens. mangeur, Son ouais. nom, Ouais. le mangeur. Maintenant, on est bien potes, ça va, mais à l'époque, ouais, on s'était promis de se retrouver et de
de se foutre Ouais, la gueule, donc ça peut aller loin. bien sûr. Il y a... si, le plus gros exploit, enfin exploit entre guillemets, j'en suis désolé, ça a été quand même les menaces de suicide de Martin en 1975, où il a menacé sur Twitter de se jeter par la fenêtre parce que je le harcelais, quoi. T'avais suivi ça? Oui, un peu. C'est pas bien ça, par contre. Quoi, c'est pas bien? Attends, je suis pas au courant que le mec il est un peu faible psychologiquement, je l'ai pas. Mais c'est là où je dis attention au pouvoir justement Ouais. de tout ça parce qu'on sait pas qui on a derrière. Voilà, on sait pas qui est derrière l'écran et il peut paraître fort comme ça au premier abord et être très fragile et c'est là où ça peut être dangereux. Donc maintenant, je suis drôlement plus mesurée. Ouais, sauf que c'est bien de paraître fort, tout ça, mais alors, enfin, C'est une image, hein. ouais, mais bon, après, quand tu t'écroules tout de suite et qu'il n'y a plus rien derrière et que tu. Enfin, je sais pas, il y a un peu une responsabilité de si tu veux l'ouvrir, alors il faut aussi s'attendre que derrière, ça va réagir, quoi. Bien sûr. Mais Surtout bon, qu'en l'occurrence, là, c'était un spam report via Twitter. Enfin, je veux dire, il y a un formulaire pour ça. Tu es en anonyme. Qu'est-ce que ça à dénoncer un truc sur Twitter à Mad Cuts, enfin, devant tout le monde. Enfin, bon, bref, c'est pas bon, grave. c'est mal. C'était un peu bizarre. Enfin, dans les exploits comme ça de grosses fights, c'est vrai il y en a eu des épiques. Mais les concours de référencement, je sais pas pourquoi c'est devenu tout de suite après. Aujourd'hui, c'est une boucherie, je veux dire, il y a tellement, c'est même plus la peine, quoi. Mais Non. ça a vite tourné à des mecs qui l'organisaient dans un but commercial, et puis au sein des concurrents, il n'y a jamais eu l'ambiance qu'il y avait eu lors de ce premier, jamais. Je sais pas Mais parce pourquoi. que aussi, c'était aussi à l'époque où on était des défricheurs justement, parce que c'est là où on a découvert la puissance du lien, d'ailleurs. Oui. Voilà. Donc il y avait beaucoup de choses à découvrir, alors que maintenant il y en a beaucoup moins. Négative SO aussi, c'était à cette époque-là. Enfin, ouais, bah, de tout tester finalement. Et quand on me. Je pense que c'est d'avoir vraiment. En tout cas pour moi, c'est d'avoir plongé comme ça pendant. C'était quoi, 3 mois? Jour Oui, et nuit à triturer le moteur, à parler avec d'autres, qui a fait au bout d'un moment, enfin, tu fais n'importe quoi comme ça pendant 3 mois, 24 heures sur 24. Je veux dire, si tu veux faire du violon, apprendre à être pilote de course, peu importe, au bout d'un moment, c'est clair que ça va fonctionner. Tu vas capter le truc, quoi. Enfin, il y en a, non, il y en a ça fait 10 ans, ils ont toujours pas capté, mais bon, ça c'est autre chose. voilà, bah oui, ça arrive. Mais c'est vrai qu'il y avait une sacrée ambiance et le fait d'avoir un forum, les forums sont un peu morts maintenant. Enfin, je sais plus, ça fait combien d'années que j'ai pas posté un message sur un forum à part le mien, mais j'y vais parce que c'est le mien. Sinon, voilà, la communauté, elle est plus pareille. Ça s'est déporté sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et je crois que un sujet est plus difficile à suivre en fait. C'est pas la même, c'est pas la même chose. C'est vrai. Tout était réuni pour que ça fonctionne à l'époque et maintenant ça l'est plus. Mais ce qui est singulier, c'est que enfin le groupe, je dirais, moi, les 30 élargis qui étaient dans ce concours, ont quasiment tous eu des parcours relativement intéressants. Il y a beaucoup qui sont partis à l'étranger. Oui, c'est vrai. Et ouais, enfin, tout le monde a fait des choses quand même assez intéressantes à leur niveau, avec leurs ambitions, etc. Mais c'était vraiment hors norme, en tout cas. Il y en a très peu qui ont leur petit job comme ça, voilà, de 9h à 18h, et sans rien de particulier, quoi. Ouais, quand même merci à Stéphane Marek hein, qui avait trouvé le mot-clé. Ouais, ouais, Ouais. Mais alors, ouais, je comment sais on a... pas, faudrait le. J'avais discuté avec lui il y a un petit moment pour dire qu'il faudrait faire un truc pour ses 10 ans, mais 10 ans. ça se terminait quand? C'était en juin, non? Je ne me souviens plus, mais ouais, c'était il y a 10 ans. J'ai retrouvé des photos là avec, bah, justement, il y avait David Degrelle sur la photo. Ouais. Il fait jeune adolescent. C'est terrible parce que on se revoit. Enfin, j'ai retrouvé des photos de moi aussi. Je dis mais c'est pas possible. Quel coup de vieux. Ouais, mais non, C'est drôle. c'est rien, c'est une illusion, hein. Du moment que t'as toujours 14 ans dans la tête, ça va, hein. Ah, mais complètement. C'est ça. C'est ça qui est drôle. Enfin bon, bref, je crois on va être bientôt à l'heure de podcast, Et oui. là. T'as Bah, vu? malheureusement. Ça passe vite. Est-ce qu'on pourrait donner deux, trois trucs utiles quand même aux gens, parce que qu'est-ce que tu leur conseillerais si devait. On s'en fout du partir de zéro là, mais essayer de franchir un cap supplémentaire. Qu'est-ce qui fait que, au bout d'un certain moment, tu as capté comment ça marchait? Quoi et comment donner à bouffer au moteur? La passion, quoi. C'est si t'aimes ton produit, tu vas bien en parler, franchement. Euh,
je sais pas, aller voir les communautés qui sont autour du produit. Honnêtement, si tu aimes ton produit, tu vas bien en parler, tu vas en parler souvent, ça va marcher, quoi. J'en suis persuadée. Et si tu as un produit qui est difficile à vendre, c'est compliqué. Attends, je check mon blog parce que je crois que j'ai oublié de publier un truc. J'avais Ah, un super billet et je crois que je l'ai pas publié. Ah bah non, je l'ai pas publié. Ouais. Le titre, c'est montrer que vous en avez quelque chose à foutre. ouais, ouais, c'est un peu ça. Et toujours répondre à cette question, de quel droit t'es numéro un? Voilà, Hum, qu'est-ce qui fait bien sûr. que... Et on en rencontre toujours hein, des gens qui se lancent et qui finalement, tu te dis, mais pourquoi vous faites ça, quoi? Qu'est-ce qui fait Oui, que... voilà. Pourquoi tu vends ça, quoi? Voilà, si t'aimes pas ton produit, tu vas mal en parler. Mais si t'aimes bien ton produit, bah, je vois des gens qui aiment leur produit et qui en parlent bien. Moi, je reprends toujours l'exemple d'Archiduchesse. La chaussette, c'est pas super sexy, mais ils en ont parlé tellement bien que c'est devenu un super produit, la chaussette. C'est vrai. Alors que la chaussette, c'est ingrat, quoi. Enfin, son erreur, c'est qu'il est allé trop loin dans le truc et en fait, il est devenu indissociable du site, ce qui fait qu'il a mis très longtemps à le vendre. Il a eu beaucoup de difficultés parce que les gens ont Ouais, dit, bon ben voilà, je veux bien acheter ton truc, mais sans toi, c'est un c'est peu pas la même. compliqué, quoi. Ouais, bah oui, Ouais, bien sûr. faut jouer sur, entre les deux et pas trop s'impliquer. Il faut porter la carapace comme ça, mais après, c'est vrai que si le site devient toi et toi tu deviens le site, ben Bien sûr. tu pourras pas vendre, quoi. Non, si t'aimes ton produit, voilà, ça va aller tout seul. Mais Mais finalement, on retourne vers ces fondamentaux que tu as connus il y a 250 ans quand tu as commencé, quoi. voilà, en 2004, j'ai ouvert un blog pour une cliente qui était en Auvergne, une vigneronne, qui avait ses vignes et qui faisait son propre vin. Et j'ai ouvert son blog. Elle m'a dit, oh, mais qu'est-ce que je vais publier dedans? Je sais pas bien. J'ai dit, mais j'en sais rien, moi. Allez dans vos vignes, faites des photos, racontez votre quotidien dans vos vignes. Et elle s'est pris au jeu. Elle partait dans les vignes avec son appareil photo, racontait tous les jours. Et à la fin, elle vendait bah, ses bouteilles. Et quand t'achetais le vin, t'achetais plus que du vin, t'achetais une histoire. T'avais vécu le cépage qui était devenu raisin jusqu'à voilà, la récolte, la fermentation, les vendanges et tout ça. Donc, t'as acheté plus que du vin et elle a été repérée à Paris plusieurs fois justement pour son blog qui apportait vraiment une valeur ajoutée au vin qu'elle vendait. Il y avait toute une histoire. Là, voilà, elle a su en parler. Voilà. Pourtant, c'est pas la seule à faire ça. Montrer que vous en avez quelque chose à foutre, quoi. Voilà, c'est un bel exemple et je vais souvent retourner voir son blog et je vois qu'elle le tient toujours avec autant d'amour pour son produit parce elle aime ce qu'elle fait. Et les raccourcis, Les raccourcis, ben les, voilà, faire la manipulation, comment profiter des faiblesses algorithmiques, tout ça, maintenant, t'oublies carrément, ou il y a encore des... Tu penses que c'est fini, les annuaires, les CP, faire... ça sert toujours, mais c'est pas glamour. Ça sert à amorcer un petit peu le truc. Voilà, c'est du lien vite fait, c'est pas très propre. Je suis pas fan. Je suis pas fan, mais à défaut d'autre chose, hein, des fois on a que ça, des fois pour commencer. Mais Bon, il n'y a disons, pas que de pour il y a- résumer ce que tu essayes de dire, je vais le traduire. T'achètes ton contenu sur Textbroker à 5 euros, tu fais des annuaires et des CP. Faut pas t'étonner si ça monte pas trop loin ou si ça descend, quoi, un jour. Voilà. Si ça monte pas trop loin, voilà, exactement. Mais bon, quand tu as des sites où il y a rien qui est possible, enfin, quand c'est un site statique et jamais mis à jour, c'est compliqué. Comment tu veux faire, quoi? Il n'y a pas d'actu, il n'y a rien. Ouais, pour avoir du lien, bah, tu es obligé d'aller bah, faire justement du texte au kilomètre, du communiqué de presse, pardon. Le... C'est pas terrible, hein. Et Ok, ça marche pas très bien. Ça marche j'ai pas très bien. j'ai une On question va pour, être dans une niche, hein. j'ai une question pour un dinosaure. Aïe. Est-ce que tu crois que depuis tout ce temps, finalement, les gens commencent à comprendre ce que c'est que le référencement ou on est encore dans l'évangélisation et c'est encore un petit peu mystique tout ce truc-là? Ça dépend qui. Ça dépend qui. Mais allez, pour la majorité des gens, c'est mystique, je pense. Ouais. Quand même. Ouais. Bah, j'ai vu dans la campagne, j'ai travaillé avec beaucoup de bénévoles, même sur la plaquette qui présente les colistiers, je ne fais pas de référencement digne du SEO, je fais du web marketing parce que ça parle pas aux gens encore. Ouais, Donc voilà. Donc je pense que non, ça reste un peu mystique, mais c'est ça qui est bien aussi. c'est clair. Vu comme ça. Ouais. Voilà, tant que ça reste mystique, on a besoin de nous, donc c'est bien aussi.
Ouais, c'est vu comme ça, effectivement. Vu comme ça, mais c'est vrai que si ça pouvait diminuer, en fait, les situations d'éteinte d'incendie, de pénalité Google, et qu'on pouvait repartir d'un bon pied, je pense que ça va se calmer. Enfin, voilà, quoi. Il y a forcément un moment où ça va repartir de plus belle, mais là, c'est vrai que c'est lourd. C'est vrai que c'est lourd et Ouais. que c'est pas génial, la Le situation. climat est pas terrible en ce moment. Mais C'est même pour au ça. milieu de de l'industrie, enfin, les gens se prennent le bec pour des trucs vraiment des conneries. Enfin, Ouais, je trouve que c'est pas top, quoi. C'est pour ouais, ça ouais. que mon prochain clash sera un petit peu une récré en dehors du secteur SEO. D'accord, très Puis bien. j'ai mon joujou qui est cassé, quoi. Solius, il veut plus jouer, donc bon. Ah. Bah, tu vois, moi, je suis partie à faire de la politique alors que j'avais dit que jamais j'en ferais. Ben Tout ça, voilà. un tweet à cause des plages, tu vois. Et me voilà élue pour 6 ans. Donc, c'est assez, ouais, c'est assez étrange. Mais bon, bah, je vais faire autre chose un petit peu aussi. Mais du coup, je pense que je vais prendre plus de plaisir à refaire du référencement de Mailleur. Ouais, je vais avoir plus de plaisir à en faire puisque je vais faire autre chose à côté. Ça va me sortir un petit peu. Voilà, ça m'a aéré l'esprit. Ça va faire du bien. En tout cas, c'est cool. T'as l'air Ouais, bien, t'as l'air ça va. ton nouvelle activité, en tout cas, a l'air d'avoir vraiment épanoui cette personne qui était un petit peu ben, bloquée dans le taf, quoi. Hein. C'est vrai que c'est très Ah prenant. ouais, je peux en Moi, sortir. ouais. J'aimerais bien aussi sortir un petit peu du machin, mais c'est compliqué, quoi. Hein. Moi, je trouve que c'est génial hein, de. Enfin, hier, on a fait une grande fête, bien sûr. On fait bisous à tout le monde, plein de gens, tout le monde est content. C'était super. Bon, maintenant, il faut se mettre au travail parce que c'est sur ce qu'on va faire pendant 6 ans qu'on va être jugé. Hein, gagner une élection, c'est quelque chose, mais il faut faire le travail qui est derrière et c'est ça qui me plaît le plus en fait. Pour moi, c'est pas la fin de quelque chose, hein, cette victoire, c'est le début d'autre chose. Donc, faut y aller, au boulot. Bon, question à la con, mais tu regardes House of Cards? Alors, j'ai regardé la première saison. Hein. J'ai loupé le début de la deuxième saison, j'ai commencé à l'enregistrer, puis j'ai oublié de l'enregistrer, donc il va falloir que je me procure ça parce que j'avais adoré la première saison. Mais c'est pas comme ça chez nous. C'est pire. C'est pire. Ça a été pire. Génial. En tout cas, Voilà. merci Marie. Bah, merci Laurent. Hein, et puis à bientôt. À bientôt. Allez, ciao.